trois grandes catastrophes de 2026. Un avertissement issu des prophéties, de la Bible et de la mère Marie. Dès les premiers instants de ce récit, une question poignante vous traversera peut-être l'esprit: qu'est-ce qui attend réellement l'humanité? Car plus on s'enfonce dans l'analyse des signes apparus ces derniers temps, plus on a la sensation vertigineuse qu'un immense rideau se lève progressivement, dévoilant un avenir chargé d'incertitudes. Et le détail le plus troublant, le plus saisissant, est cette convergence temporelle que de multiples sources, pourtant radicalement différentes, semblent indiquer avec une précision déconcertante. L'année 2026. Ce qui provoque un frisson n'est pas le fait qu'il s'agisse d'un chiffre inventé par quelque esprit malicieux pour effrayer les foules, mais bien parce qu'il émerge de manière récurrente dans une multitude d'avertissements, allant des prophètes modernes aux textes sacrés millénaires de la Bible. Il y a aussi ces messages que des millions de fidèles croient avoir été transmis par la mère Marie lors de ses apparitions. Comment des sources si distinctes, issues d'époques, de cultures et de contextes si éloignés les uns des autres, peuvent-elles toutes pointer vers une seule et même période? Serait-ce une simple coïncidence, une illusion de l'esprit humain cherchant des motifs là où il n'y en a pas, ou bien un signal que nous ne pouvons plus nous permettre d'ignorer? Nombreux sont ceux qui ont tenté de balayer ces avertissements d'un revers de main, les qualifiant de prédictions vagues et sans fondement. Mais à mesure que notre monde est secoué par des catastrophes naturelles de plus en plus inhabituelles, des turbulences économiques profondes, une instabilité sociale croissante et une crise spirituelle qui se propage en silence, la question devient de plus en plus difficile à éluder. Sommes-nous en train d'approcher un tournant historique, un point de bascule comme l'humanité n'en a pas connu depuis des générations? Il est crucial de noter que ces avertissements ne sont pas toujours porteurs d'une menace pure et simple. Dans de nombreux écrits, ils résonnent plutôt comme un rappel solennel que l'humanité, face au péril, se trouve aussi face à une opportunité de changement. Chaque bouleversement, chaque épreuve, pourrait être une invitation à l'éveil, un appel à réexaminer notre façon de vivre, de nous traiter les uns les autres et de traiter le monde qui nous entoure. C'est pourquoi la question la plus importante n'est plus tant « que se passera-t-il en 2026 ?» mais plutôt « pourquoi tant d'avertissements convergent-ils vers cette date précise ?» À quoi devons-nous réellement nous préparer? Le voyage pour répondre à ces questions commence ici et maintenant. Si vous hésitez encore à poursuivre, souvenez-vous que parfois, une seule information, même infime, peut altérer à jamais notre perception de l'avenir. Et ce récit pourrait bien être l'une de ces informations. Dès que l'on se pose la question de cette convergence vers 2026, un nom revient avec insistance depuis quelques années, Craig Hamilton Parker. On le surnomme souvent le « prophète des temps modernes », non pas pour des déclarations grandiloquentes, mais parce que certaines de ses prédictions ont coïncidé de manière troublante avec des événements mondiaux inattendus. Ce qui fascine chez Parker, ce n'est pas tant sa prétention à « voir l'avenir », mais la manière dont il décrit ses visions, comme s'il assemblait les pièces éparses d'un immense puzzle dont l'humanité ne perçoit pas encore l'image globale. Dans ses analyses, Parker évoque une période qu'il nomme « l'année des 3 sonneries d'alarme ». Et, chose étrange, cette année serait 2026. Selon son interprétation, 3 bouleversements majeurs ébranleront le monde, des catastrophes naturelles extrêmes, une crise économique et alimentaire, et une crise spirituelle silencieuse mais dévastatrice. À première écoute, ces mots peuvent sembler n'être que des conjectures. Mais ce qui leur confère un poids considérable, c'est qu'ils ne sont pas isolés. Dans de nombreux textes anciens, notamment dans la Bible, on trouve des passages décrivant des « signes dans le ciel », des famines généralisées ou un « refroidissement de l'amour » parmi les hommes. Personne ne peut affirmer avec certitude qu'il s'agit d'une description exacte de notre présent, mais la similitude des thèmes ne peut que susciter l'interrogation. Ces descriptions ne seraient-elles pas de simples métaphores, mais des avertissements sur des périodes de forte turbulence que le monde devra traverser? Les fidèles catholiques, quant à eux, font le lien avec les messages des apparitions de la mère Marie, où elle insiste souvent sur la nécessité de la prière, de la conversion, de l'évitement de la guerre et de la préparation des âmes en des temps troublés. Bien que toutes les apparitions ne soient pas reconnues par l'Église, il est fascinant de constater que le contenu de certains messages recoupe les thèmes abordés par Parker et d'autres. L'instabilité du monde, le risque de perte de repères spirituels et l'appel à un retour aux valeurs d'amour et de compassion. Lorsque l'on juxtapose toutes ces pièces, les prophéties modernes, les avertissements religieux, les prévisions scientifiques, les bouleversements sociaux, on commence à comprendre que l'essentiel n'est pas de croire ou de ne pas croire, mais de se demander pourquoi des sources si radicalement différentes décrivent le même tableau de manière si similaire. C'est à partir de ces similitudes que l'histoire des 3 grandes catastrophes de 2026 devient plus que jamais digne de réflexion.
Car peut-être que 2026 n'est pas seulement un chiffre. C'est peut-être un jalon, un rappel, et aussi une chance pour l'humanité de se regarder en face avant qu'il ne soit trop tard. La première grande catastrophe, les cataclysmes naturels extrêmes. Quand Parker parle de 2026, il ne commence pas par des images spectaculaires ou des prédictions aux couleurs apocalyptiques. Ce qui pousse les gens à l'écouter, c'est la façon dont il décrit les désastres naturels non pas comme des événements isolés, mais comme une chaîne d'événements qui a commencé il y a longtemps mais qui explosera avec une force inouïe au moment où l'humanité sera le moins sur ses gardes. Selon ses dires, Parker estime que le monde s'apprête à entrer dans un cycle naturel de grande instabilité que l'homme ne peut contrôler entièrement. Des pluies d'une violence anormale, des tempêtes tropicales plus puissantes, une montée des eaux plus rapide et des terres que l'on croyait soudainement dévastées. Le plus impressionnant dans son interprétation est ce sentiment que tout semble progressivement nous échapper. Parker n'emploie pas de termes désespérés, mais une sorte d'avertissement d'où se dégage de chaque description, comme s'il essayait de tirer son auditoire de son apathie face à la nature. Il raconte que ces dernières années, le monde ressemble à une grande horloge dont les rouages climatiques tournent à un rythme qui n'est plus familier. Des hivers plus froids là où il faisait traditionnellement doux, des étés suffocants dans des régions autrefois tempérées, et des tempêtes d'une puissance destructrice dépassant tout ce que l'homme a jamais connu. Parker évoque une image qui donne à réfléchir, les lieux les plus éloignés des côtes craindront l'océan, tandis que les régions les plus arides trembleront à cause de l'eau. Et il est étrange de constater, en regardant les actualités de ces dernières années, que cette description n'a plus rien d'étranger. Sécheresse record, inondations soudaines, salinisation des terres agricoles, glissement de terrain inattendu engloutissant un village en Provence en quelques minutes. Tout semble s'enchaîner dans un tableau plus vaste. Le tableau d'un monde où la météo n'obéit plus aux anciennes règles. Et puis, une question résonne, non pas de la bouche de Parker, mais comme un écho des temps anciens, de la Bible, de l'avertissement de Jésus dans Luc 21h25, il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Cette phrase est comme une clé qui ouvre une porte entre l'ancienne prophétie et ce que l'humanité observe aujourd'hui. Quand la tempête s'enroule sur l'océan, quand le soleil devient rougeoyant à cause de la fumée, quand les glaces fondent plus vite que prévu, on se demande si ce sont là les signes que le texte sacré voulait mentionner, ou si tout cela n'est qu'une coïncidence naturelle. Premièrement, la montée des eaux, cette marée silencieuse qui s'installe. Une des choses que Parker souligne est que ce n'est pas le désastre soudain qui tuera les gens, mais l'usure lente et silencieuse. C'est précisément le cas de la montée du niveau de la mer. Elle n'est pas aussi bruyante qu'un tsunami, ni aussi violente qu'un super typhon. Elle monte juste, centimètre par centimètre, mais suffisamment pour tout changer. Il décrit 2026 comme l'année où le monde sera contraint de regarder la vérité en face. Le littoral breton, si densément peuplé, verra de nombreuses zones résidentielles évacuées, temporairement ou définitivement. Les routes pittoresques qui serpentent le long des falaises disparaîtront sous les vagues. Les plages touristiques célèbres se rétréciront comme si une main invisible les serrait. Des petites îles qui existaient depuis des siècles risqueront de s'effacer des cartes. Et plus grave encore, la montée des eaux ne détruit pas seulement les terres, elle entraîne des conséquences socio-économiques en cascade. L'agriculture est touchée par l'intrusion saline, l'eau potable se raréfie, les moyens de subsistance de millions de personnes sont menacés. Si, auparavant, la montée des eaux n'était qu'un concept scientifique, en 2026, selon Parker, elle deviendra une expérience vécue. Deuxièmement, les inondations, le coup de poing inattendu de la nature. Parker raconte que les inondations deviendront à la fois moins prévisibles et plus intenses. Ce qui glace le sang n'est pas tant cette affirmation que ce que le monde a déjà vu. Des régions au climat tempéré soudainement frappées par des pluies diluviennes. Des villes modernes submergées en une seule nuit. Des quartiers résidentiels transformés en îles désolées, cernées par les eaux. Selon lui, de nombreuses zones où les habitants n'auraient jamais imaginé être inondés le seront, car les systèmes d'évacuation ne pourront pas s'adapter à l'intensité record des précipitations. De petits ruisseaux inoffensifs se transformeront en torrents de boue, emportant tout sur leur passage. La ville, habituellement illuminée, sombrera dans l'obscurité à cause des pannes de courant. Le son des sirènes des secours résonnera dans le rideau de pluie. Il compare les inondations à la main soudaine de la nature. Pas d'avertissement, pas de signal, elle frappe et laisse derrière elle la stupeur. Et ce qui inquiète le plus, c'est la répétition, car ces inondations ne se produiront plus une seule fois, mais deviendront un nouveau cycle. Troisièmement, l'intrusion saline, l'ennemi silencieux de l'agriculture.
Dans ses prédictions, Parker consacre beaucoup de temps à parler des zones de culture traditionnelles. Selon lui, l'année 2026 verra des récoltes ruinées non pas par la sécheresse ou les parasites, mais parce que l'eau ne sera plus de l'eau. L'intrusion saline, autrefois un problème limité à certaines zones côtières, s'étendra plus profondément à l'intérieur des terres. L'eau d'irrigation deviendra plus salée, rendant le sol stérile, faisant jaunir les cultures, et provoquant une chute drastique des rendements. La Beauce, le grenier de la France, verra ses champs verdoyants jaunir, se fissurer, ou être abandonnés. Les agriculteurs, malgré tous leurs efforts, se trouveront impuissants face à ce changement de la nature. Parker décrit ce problème comme une blessure qui suppure, silencieuse mais capable d'épuiser toute une agriculture. Et quand l'agriculture est touchée, les prix des denrées alimentaires augmentent, la sécurité alimentaire est menacée, entraînant d'autres instabilités sociales. Quatrièmement, les glissements de terrain, l'effondrement en un instant. Un autre phénomène sur lequel Parker insiste particulièrement est le glissement de terrain. Il raconte que dans un avenir proche, certaines régions des Alpes connaîtront des glissements de terrain d'une ampleur sans précédent. Pluies prolongées, déforestation, le sol perd sa cohésion, tout semble n'attendre qu'un léger contact pour s'effondrer. Ce qui est terrifiant avec les glissements de terrain, c'est qu'ils ne sont pas comme une tempête qui a une trajectoire, ni comme une inondation qui a un niveau, ni comme une sécheresse qui a des signes avant-coureurs. Ils arrivent en un clin d'œil. Un petit bruit, une légère vibration, et puis tout un pan de montagne s'écroule comme une bête géante qui vient de se réveiller. Parker décrit cela comme le point de rupture de la nature, où des zones considérées comme sûres deviennent soudainement les plus dangereuses. Et ce qui est encore plus effroyable, c'est que le nombre de ces événements pourrait augmenter de façon spectaculaire au cours de la période 2025 à 2026. Cinquièmement, la coïncidence effrayante entre prophétie, science et religion. Lorsque tous ces phénomènes sont mis côte à côte, on commence à percevoir une étrange coïncidence. Parker n'est pas le seul à parler de catastrophes naturelles. De nombreux climatologues mettent en garde contre des points de basculement qui pourraient accélérer les changements naturels. Les agences météorologiques enregistrent des années records de chaleur, des pluies anormales, une fonte des glaces à une vitesse vertigineuse. Et en relisant Luc 21h25, on ne peut s'empêcher de frissonner, il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Des signes dans le soleil, les vagues de chaleur terribles. Des signes dans la lune, les marées extrêmes, la montée des eaux. Des signes dans les étoiles, les changements de l'atmosphère, du ciel, des choses que l'homme ne peut encore expliquer. Bien sûr, personne n'affirme qu'il s'agit de présages. Mais lorsque les catastrophes s'accumulent, l'homme commence à se demander, n'est-ce qu'une coïncidence, ou est-ce ce dont la Bible parle depuis des milliers d'années? Cette question ne vise pas à semer la peur, elle sonne comme un réveil, un appel qui nous pousse à regarder notre planète et les choses que nous avons ignorées depuis trop longtemps. Sixièmement, la Mère Marie, son message en des temps de bouleversement. Dans de nombreux messages attribués à la Mère Marie lors de ses apparitions, elle souligne souvent une chose, ce ne sont pas les catastrophes qui tuent l'homme, mais son indifférence, ses divisions, son manque de préparation. Elle appelle à la prière, à la conversion, à vivre dans l'amour, non pas pour éviter les désastres, mais pour préparer les âmes aux temps difficiles. Ce qui est remarquable, c'est que lorsqu'on place ces messages à côté des prophéties de Parker, on voit un fil conducteur. Les catastrophes ne sont pas seulement des bouleversements physiques, elles sont aussi une épreuve spirituelle. Les hommes s'uniront-ils? Sauront-ils partager? Retrouveront-ils les valeurs sacrées? La Mère Marie ne parle pas de 2026, mais elle parle de temps où les ténèbres couvriront le monde. Peut-être ne s'agit-il pas des ténèbres de la nuit, mais des ténèbres de l'insensibilité, d'une société qui a perdu sa direction au milieu des turbulences. Septièmement, l'humanité au seuil de 2026. Si l'on synthétise les prophéties, les données scientifiques et les signes réels, on ne voit pas un message apocalyptique. On voit plutôt un rappel que la nature change plus vite que prévu et que l'homme doit se préparer, tant matériellement que spirituellement. Les catastrophes naturelles extrêmes pourraient être la première grande catastrophe de 2026. Non pas parce qu'elles sont soudaines, mais parce qu'elles sont intenses, répétées, et qu'elles affectent tous les domaines, économie, société, vie quotidienne, spiritualité. Et en relisant le verset de la Bible, on constate qu'il n'a jamais été aussi proche de l'homme moderne. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Peut-être que ces signes sont déjà là, juste sous nos yeux. C'est juste que nous n'avons pas encore pris la peine de bien regarder.
La deuxième grande catastrophe, la crise économique et alimentaire. Lorsque l'on aborde la deuxième grande catastrophe prédite par Parker, la crise économique et alimentaire, le ton de son discours change. Il ne s'agit plus seulement d'un avertissement sur la nature, il passe à quelque chose d'encore plus insaisissable, de plus difficile à voir, mais dont le pouvoir destructeur est plus profond que n'importe quelle tempête ou inondation. C'est l'ébranlement de l'économie mondiale et la peur qui s'installe lorsque la nourriture devient une denrée rare. Selon les récits, Parker estime que les racines de cette crise ont été plantées bien avant, s'accumulant silencieusement à travers chaque choc économique, chaque guerre, chaque catastrophe naturelle, et qu'elle éclatera plus fortement en 2026. Il décrit l'économie mondiale comme un immense château de cartes construit sur une fine couche de sable. De l'extérieur, tout le monde voit la prospérité, le commerce dynamique, la croissance des marchés boursiers, la circulation continue des marchandises. Mais en dessous, le sable continue de bouger silencieusement. Il suffit d'un choc ou une catastrophe naturelle, une guerre, un événement politique pour que cette couche de sable glisse, faisant vaciller tout le château. Ce qui glace le sang chez l'auditoire de Parker, ce ne sont pas les mots, mais leur réalisme. Ces dernières années, qu'a vu le monde? Une inflation record dans de nombreux pays, des monnaies qui perdent de leur valeur, des prix du pétrole en constante fluctuation, des transports mondiaux paralysés simplement parce que quelques ports ont fermé. Puis des guerres dans des régions éloignées qui suffisent à faire grimper les prix des denrées alimentaires, des engrais et du carburant dans le monde entier. Tout dans l'économie mondiale est comme un grand engrenage, si une roue se brise, tout le système tremble. Parker dit qu'en 2026, cette rupture ne se produira pas en une nuit apocalyptique, mais comme une série de chocs successifs, chaque coup un peu plus fort, de sorte que les gens ne s'en rendront compte que lorsqu'il sera trop tard. Un pays déclare faillite. Une monnaie s'effondre. Une région est privée d'engrais. Une zone agricole est submergée par l'eau salée. Une guerre éclate entre deux pays lointains, mais le prix de la nourriture double à des milliers de kilomètres de là. Premièrement, l'effondrement de la monnaie, lorsque la confiance disparaît. D'après l'interprétation des paroles de Parker, il ne dit pas que toutes les monnaies du monde disparaîtront, mais il souligne que la confiance en l'argent, sur laquelle repose tout le système économique, sera sérieusement ébranlée. Car l'argent n'est ni du métal, ni du papier. L'argent est une croyance collective. Et lorsque cette croyance s'effondre, l'économie vacille. Il raconte que dans les années à venir, certaines monnaies perdront tellement de leur valeur que les gens ne la considéreront plus comme avant. Ils seront obligés de se fier aux biens réels, le riz, l'eau, la nourriture, le carburant comme étant ce qui a une valeur réelle. Ce n'est pas une prédiction totalement étrangère. Dans l'histoire moderne, il y a eu des pays où les gens devaient apporter des sacs d'argent au marché juste pour acheter une baguette de pain. Il y a eu des endroits où l'inflation a atteint des centaines de pourcents en un seul mois. Si le monde entre en 2026 avec des fissures dans son système monétaire, il suffira d'un petit choc supplémentaire, catastrophe naturelle, guerre, épidémie pour que la confiance dans la monnaie soit ébranlée. Et à ce moment-là, la vie quotidienne deviendra chaotique. Les prix grimperont en flèche. Les gens se précipiteront pour stocker les produits de première nécessité. Les magasins seront vides. Les choses que l'on considérait comme normales deviendront un luxe. Deuxièmement, la rupture de la chaîne d'approvisionnement. Un seul maillon brisé suffit. Parker décrit la chaîne d'approvisionnement mondiale comme une longue et solide chaîne. Mais il suffit qu'un seul maillon se brise pour que toute la chaîne cède. Ce qui est étonnant, c'est que ce qu'il décrit correspond aux événements que le monde a déjà connus. Un seul navire bloqué dans le canal de Suez, et toute l'économie mondiale est affectée. Une seule usine de puces électroniques qui cesse de fonctionner, et des millions de produits dans de nombreux secteurs sont retardés. Un seul confinement de quelques semaines, et des centaines de navires attendent au large des ports, tandis que les consommateurs ne peuvent pas acheter des articles de base. Alors, si, comme le prédit Parker, les catastrophes naturelles extrêmes coïncidant avec une crise économique, que se passera-t-il? Une inondation qui paralyse un grand port. Une sécheresse qui réduit la production agricole. Une tempête qui détruit des stocks de nourriture. Une zone industrielle inondée. Il suffit qu'un seul de ces événements se produise dans une période de faiblesse économique pour que la chaîne d'approvisionnement ne puisse plus résister. Et quand la chaîne d'approvisionnement se brise, tous les secteurs sont touchés. Troisièmement, que se passerait-il si la Beauce, le grenier de la France, était touché par la salinisation?
Parker souligne particulièrement que les catastrophes naturelles ne frapperont pas seulement des endroits sans importance, mais parfois directement des terres qui nourrissent des millions de personnes. Une des préoccupations les plus profondes est, si l'intrusion saline s'étend aux grandes régions céréalières, que se passera-t-il? Ce ne sera plus l'affaire d'un seul pays, mais un problème mondial. Car la perte de récolte dans une grande région agricole n'a pas seulement un impact local, elle déclenche un effet domino. Le prix du blé augmente, les prix des denrées alimentaires suivent, les coûts de transport augmentent, les systèmes d'aide alimentaire de nombreux pays pauvres n'ont plus les ressources nécessaires, et finalement, l'insécurité sociale s'accroît. Parker interprète que 2026 pourrait être le moment où le monde sera contraint de faire face à une dure réalité, nous sommes devenus trop dépendants de quelques régions productrices de nourriture. Lorsqu'une région rencontre des difficultés, c'est toute la planète qui est affectée. Et si la Beauce, le grenier de la France, est touchée par la salinisation, détruite par les inondations ou connaît de mauvaises récoltes à cause de la sécheresse, ce sera l'étincelle qui mettra le feu à la crise économique latente. Quatrièmement, la Bible est l'image du cheval noir de l'Apocalypse. Un des points qui fait frissonner le spectateur n'est pas la coïncidence fortuite, mais le sentiment que l'histoire, la religion et la réalité se rejoignent. Dans le livre de l'Apocalypse, il y a l'image des 4 cavaliers symbolisant 4 formes d'épreuves que l'humanité doit affronter. Parmi eux, le cheval noir porte une balance et une proclamation sur la famine des temps de la fin. Dans Apocalypse 5-6, il y a une description du cheval noir accompagnée d'une voix disant que le blé et l'orge deviendront si chers qu'une journée de travail ne suffira qu'à acheter une petite quantité de nourriture. Cette image décrit une scène d'effondrement économique, de dévaluation de la monnaie et de nourriture devenant un bien plus précieux que l'or. En plaçant cette description à côté des prédictions de Parker et du tableau réel du monde, le spectateur ne peut que se demander si ce n'est pas le cheval noir des temps de la fin. Non pas pour semer la terreur, mais pour voir la vérité en face. L'humanité entre dans une phase où les finances et la nourriture ne sont plus des concepts lointains, mais ce qui détermine la stabilité de la société. Cinquièmement, la crise alimentaire, la tempête silencieuse. Les catastrophes naturelles détruisent les terres. L'économie empêche les agriculteurs de maintenir leur production. La chaîne d'approvisionnement fait augmenter les prix des engrais, des semences et des fournitures. Les conflits ferment les routes de transport. Chaque facteur pris séparément est gérable, mais ensemble, ils forment la tempête parfaite. La crise alimentaire ne frappe pas comme dans un film hollywoodien. Elle commence insidieusement. Les prix augmentent légèrement. Les magasins manquent de certains produits. Les agriculteurs réduisent leur culture. Puis vient le moment où tout le monde se retourne et constate que les prix des denrées alimentaires ont doublé, triplé, et que les réserves s'amenuisent. Parker décrit cela comme la crise la plus invisible mais la plus douloureuse, car la nourriture ne peut être remplacée par la technologie. On ne peut pas imprimer plus de riz. On ne peut pas produire plus d'eau en appuyant sur un bouton d'ordinateur. Sixièmement, la mère Marie, l'avertissement sur les jours de pénurie. Dans de nombreux messages attribués à la mère Marie lors de ses apparitions, elle mentionne à plusieurs reprises la perspective de jours de pénurie. Non pas pour effrayer, mais pour rappeler à l'homme de se préparer, de vivre sobrement, de partager, de placer les valeurs spirituelles au-dessus des biens matériels. Elle ne dit pas que le monde sombrera dans les ténèbres à cause des catastrophes ou des guerres, mais parce que le cœur des hommes s'endurcira. Et quand les hommes craignent de perdre leurs biens matériels, ils tombent facilement dans la compétition, l'égoïsme et la division, ce qui est plus dangereux que la famine elle-même. En comparant ce rappel avec les prédictions sur la crise alimentaire, on comprend que le véritable défi n'est pas le manque de riz, mais le manque d'humanité. Septièmement, 2026, l'épreuve de la résilience de la société. Si les catastrophes naturelles extrêmes sont le premier coup, la crise économique et alimentaire est le deuxième, plus profond, plus difficile à voir, et causant des dommages plus durables. Lorsque les prix grimpent, que la nourriture se raréfie, que la monnaie perd de sa valeur, la société commence à vaciller sur ses fondations. Les gens deviennent anxieux. Les nations deviennent prudentes. Les relations entre les classes sociales changent. Les valeurs morales sont mises à l'épreuve. Mais paradoxalement, c'est aussi pendant cette période que les gens ont l'occasion de réfléchir à ce qui est vraiment important. Sont-ce les objets de luxe ou le repas en famille? La course à la richesse ou une communauté qui s'est partagée? Et c'est précisément cela, la leçon spirituelle en temps de difficulté, qui est le point de rencontre entre les prédictions scientifiques et les enseignements de la Bible.
La troisième grande catastrophe, la crise spirituelle et psychologique. Si les catastrophes naturelles extrêmes sont la catastrophe qui fait trembler la Terre, et la crise économique et alimentaire celle qui fait vaciller la société, alors la troisième grande catastrophe mentionnée par Parker est la plus difficile à percevoir, mais aussi la plus dangereuse. Une pandémie de l'âme. Pas un virus, pas une pathologie visible, mais un effondrement silencieux qui se produit à l'intérieur de chaque être humain. Dépression, confusion, violence, perte de foi et le sentiment que le monde a perdu sa boussole spirituelle. Parker ne décrit pas des scènes de feu et de fumée ou des villes en ruine comme dans les films. Au lieu de cela, il met l'accent sur les pièces sombres où une personne n'a plus la force de se lever. Les familles assises autour de la table du dîner qui ne se parlent plus. Les villes surpeuplées mais remplies de solitude. Les regards qui se croisent sans chaleur. Selon son interprétation, il appelle cela une crise qui n'a jamais été correctement nommée. Et ce qui est étrange, c'est qu'en entendant ces mots, beaucoup de gens sont saisis. N'avons-nous pas vu cela depuis longtemps? Premièrement, la pandémie de l'âme, l'ennemi silencieux. Ces dernières années, la psyché humaine a subi des chocs sans précédent. Épidémies, confinement, perte d'emploi, difficultés économiques, troubles sociaux, catastrophes à répétition. Ces événements n'ont pas seulement causé des dommages matériels, ils ont laissé des blessures invisibles en chacun de nous. La dépression augmente dans toutes les tranches d'âge. Les adolescents sont accros aux réseaux sociaux mais se sentent plus seuls que jamais. Les adultes sont submergés par l'anxiété face à l'avenir. Les personnes âgées vivent dans un sentiment d'abandon. Les familles se disputent davantage. L'amour devient fragile. La violence, les suicides, les conflits augmentent dans de nombreux endroits. Et la société compte de plus en plus de gens qui se sentent perdus au milieu de la foule. Parker appelle cela la « fatigue de l'âme ». Un état où les gens ne trouvent plus de sens, ne se sentent plus connectés, n'ont plus la force d'espérer. Ce qui est effrayant avec cette pandémie, ce n'est pas sa vitesse de propagation, mais son silence. Pas de fièvre, pas de douleur évidente, mais elle ronge de l'intérieur, silencieusement. Personne ne sait quand elle a commencé, on sait juste qu'en y repensant, elle a déjà recouvert le monde entier. Deuxièmement, la violence et la rupture au cœur de l'homme. Lorsque l'esprit humain est poussé à ses limites, la société commence à voir plus de comportements violents. Parker décrit un phénomène effrayant, des personnes habituellement douces peuvent devenir agressives lorsqu'elles perdent confiance ou sont soumises à une trop grande pression. Une petite dispute peut mener à un conflit majeur. Une petite injustice peut déclencher une émeute. Un petit malentendu peut séparer les cœurs pour toujours. Ces dernières années, nous avons assisté à de nombreux événements tragiques. Des jeunes sans repère, des parents violents avec leurs enfants, des enfants en rébellion contre leur famille, des amis qui se tournent le dos pour un désaccord mineur. Des choses qui étaient autrefois rares sont devenues si courantes qu'elles en sont inquiétantes. Les églises se vident. Les valeurs morales sont mises à l'épreuve. Le respect mutuel s'érode. Des communautés autrefois unies sont maintenant divisées par les préjugés et la peur. Un monde plein de technologie, mais le cœur humain est plus fragile que jamais. Troisièmement, le désespoir, le plus grand vide de notre époque. Parker a dit un jour que le plus grand danger n'est pas la catastrophe naturelle, ni le bouleversement économique, mais le moment où les gens ne trouvent plus de raison de vivre. Lorsque le désespoir s'insinue dans le cœur, tout devient lourd, le travail, la famille, les rêves, l'avenir. Les gens ne croient plus au changement, ne se font plus confiance les uns les autres, et pire encore, ne croient plus en eux-mêmes. Le désespoir paralyse la société comme une tempête de froid glacial. Il n'est pas bruyant, pas violent, mais il fige tout. Il sépare les gens, les enferme dans leur propre coquille. Il fait que les parents n'ont plus la patience d'écouter leurs enfants, que les couples s'éloignent, que les amis se méprennent, que les communautés se désintègrent. Selon l'interprétation de Parker, 2026 ne sera pas seulement une année de bouleversement matériel, mais aussi une année où beaucoup se sentiront si fatigués dans leur âme qu'il leur sera difficile de rester debout. Quatrièmement, la Bible, l'avertissement sur le temps où le cœur des hommes se refroidira. Chose étrange, lorsque l'on place les descriptions de Parker à côté des paroles de la Bible, on trouve une coïncidence troublante. Dans Matthieu 24h12, il est mentionné que « l'amour du plus grand nombre se refroidira ». Ce n'est pas un avertissement sur une catastrophe naturelle ou une guerre, mais sur l'état d'esprit des hommes. Quand l'amour se refroidit, cela signifie que les gens perdent leurs liens,
vivent dans l'indifférence, ne se souciant que d'eux-mêmes. Quand la communauté ne se soutient plus, que la famille ne s'aime plus, que les amis ne sont plus sincères. Si l'on y réfléchit un peu, on voit que cette parole décrit exactement ce que le monde vit actuellement. Les gens vivent plus vite mais aiment moins, sont plus connectés mais se comprennent moins, ont plus de moyens de communication mais sont plus seuls. Et lorsque les catastrophes, l'économie, la nourriture sont toutes instables, le cœur des hommes, déjà fatigué, devient encore plus vulnérable. C'est peut-être là le message, quand l'amour se refroidit, toutes les catastrophes deviennent plus lourdes. Cinquièmement, la crise spirituelle, lorsque le pilier spirituel s'effondre. Non seulement Parker, mais de nombreux penseurs, religieux et psychologues s'accordent à dire que lorsque les gens perdent leur soutien spirituel, n'importe quel événement peut les faire tomber. Une inondation, une vague d'inflation, une mauvaise nouvelle sur les réseaux sociaux suffisent à déstabiliser l'esprit. Parker soutient que la crise spirituelle de l'humanité vient du fait de suivre un rythme de vie trop rapide tout en négligeant les racines, la foi, la compassion, les valeurs familiales, l'amour et la connexion avec le divin. Ces dernières années, les gens semblent ne croire qu'en la science, la puissance de la technologie et leurs capacités individuelles. Mais quiconque a déjà connu une douleur spirituelle sait qu'il y a des choses que la technologie ne peut pas guérir. Il y a des choses que seule la compassion, la foi et le soutien spirituel peuvent sauver. C'est pourquoi Parker, bien qu'appartenant au monde spirituel, insiste tant sur les valeurs spirituelles. Car lorsque l'âme humaine est épuisée, toute crise matérielle devient une catastrophe bien plus grande. Sixièmement, le passage de l'ombre à la lumière, le message de la Mère Marie. Et c'est là le tournant le plus important, le point qui aide le spectateur à rester avec l'histoire jusqu'à la 40e, la 50e minute, et même jusqu'à la fin de la vidéo. Même si le monde sombre dans la crise, il y a toujours de l'espoir. Car juste après l'avertissement sur le refroidissement du cœur des hommes, la Bible et les messages attribués à la Mère Marie lors de ses apparitions sont toujours accompagnés d'un rappel, au milieu des ténèbres, il y a toujours une lumière. Quand les hommes sont perdus, la Mère Marie appelle souvent à un retour aux valeurs les plus simples, l'amour familial, la charité, le pardon, la prière, la vigilance et l'unité. Elle ne promet pas d'empêcher toutes les catastrophes, mais elle souligne qu'une âme unie aidera l'humanité à les surmonter. Là où il y a de l'amour, il y a la paix. Là où il y a la prière, il y a la force. Là où il y a la foi, il y a l'espoir. De nombreux messages attribués à la Mère Marie tournent toujours autour de trois idées principales. Ne laissez pas la peur dominer votre cœur, ne laissez pas le monde vous emporter au point d'oublier votre essence, préparez-vous non pas en accumulant des biens, mais par l'amour et la vigilance. Et c'est là le sens le plus profond de la troisième grande catastrophe. Elle ne vient pas pour détruire l'homme, mais pour nous rappeler ce que nous avons perdu. Septièmement, pourquoi est-ce la catastrophe la plus dangereuse? Parce que lorsqu'une catastrophe naturelle se produit, les gens peuvent encore reconstruire leur maison. Lorsque l'économie s'effondre, les gens peuvent encore repartir de zéro. Mais lorsque l'âme s'effondre, lorsque les gens perdent confiance les uns dans les autres, perdent confiance en la vie, c'est là la véritable rupture. Une société sans compassion s'effondrera de l'intérieur. Une famille sans amour se désintégrera même si la maison est intacte. Un individu qui a perdu le sens de la vie se sentira perdu même si le monde autour de lui continue de fonctionner normalement. Parmi les trois grandes catastrophes, les catastrophes naturelles peuvent détruire les terres, la crise économique peut détruire les biens, mais la crise spirituelle peut détruire l'avenir de toute l'humanité. C'est pourquoi cette partie est la plus importante, la plus touchante et celle qui retient le plus longtemps le spectateur. Elle ne parle pas de la tempête au dehors, mais de la tempête en chacun de nous. Mais au milieu des ténèbres, il y a toujours une lumière, et cette lumière vient des avertissements pleins d'amour de la Mère Marie, envoyés à l'humanité dans les moments les plus sombres. À partir de là, l'histoire entre dans une couche plus profonde, où la foi, l'espoir et l'éveil deviennent la clé pour que l'humanité surmonte les trois grandes catastrophes. Lien avec la Bible, les signes que notre époque nous laisse. Quand on regarde les trois grandes catastrophes aux catastrophes naturelles extrêmes, crise économique et alimentaire, et crise spirituelle où il est difficile de ne pas être surpris de découvrir que de nombreux passages de la Bible décrivent des phénomènes similaires. Le but n'est pas de prouver quelle époque est la dernière, mais de voir que les défis dont parle Parker ont en fait été consignés par l'humanité il y a des milliers d'années comme des rappels, des jalons pour que l'homme réfléchisse à son parcours. En ouvrant les passages décrivant les signes de la fin des temps dans la Bible, nous ne cherchons pas une explication académique, ni à déterminer un moment précis ou à prédire l'avenir. Nous les regardons sous l'angle d'une histoire,
un flux qui traverse l'histoire humaine, où les événements matériels et spirituels s'entrelacent comme un fil rouge menant aux grandes questions sur le destin et le sens de la vie. Et il est étrange que certaines de ces descriptions puissent éclairer de manière étonnante ce que le monde vit actuellement. Premièrement, les catastrophes naturelles, des signes dans le ciel. Il y a un passage dans Luc 21h25 qui, interprété, parle de « signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre, une angoisse des nations, désemparées par le fracas de la mer et des flots. » Si on le lit comme un conte ancien, on imagine une scène où le ciel se transforme, le climat est chaotique, le niveau de la mer monte, les vagues déchaînées déferlent sur les côtes ou une image très cinématographique. Mais en la plaçant à côté des observations actuelles, la montée du niveau de la mer, les tempêtes d'une puissance destructrice imprévisible, les inondations inhabituelles, les glissements de terrain et les sécheresses prolongées, où on ne peut s'empêcher de frissonner. Non pas parce que nous croyons que les catastrophes actuelles sont un signe de la fin des temps, mais parce que ce que les gens considéraient autrefois comme des mythes apparaît maintenant chaque jour dans la presse. Il y a 30 ans, il était difficile de croire que de nombreuses villes côtières risqueraient de sombrer. Aujourd'hui, c'est un sujet de discussion publique. La salinité s'infiltre plus profondément à l'intérieur des terres. De nombreux endroits autrefois fertiles sont maintenant confrontés à la désertification. Les saisons des pluies et des sécheresses sont bouleversées, même les régions habituellement paisibles doivent faire face à des tempêtes violentes. Quand Parker décrit des scènes d'eau inondant des endroits où il n'y en a jamais eu, des côtes érodées, des terres déséquilibrées, il suffit de regarder la réalité pour comprendre que ces paroles ne sont pas une invention, mais simplement une autre façon de parler de ce qui s'est déjà produit. C'est peut-être pour cela que les paroles de Luc sont répétées comme un écho de l'histoire, non pas pour semer la peur, mais pour nous rappeler que la nature est toujours le miroir de la façon dont l'homme traite la terre. Deuxièmement, la crise économique et alimentaire, le cheval noir de l'Apocalypse. Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 6, versets 5 à 6, il y a l'image symbolique du cheval noir. Le cavalier tient une balance, symbolisant la famine, la flambée des prix et la pénurie des produits de première nécessité. Qu'il s'agisse d'un symbole ou d'une allégorie, ce passage décrit un état que toute personne ayant connu une crise économique trouve familier. Quand l'argent perd sa valeur, que la nourriture se raréfie, les gens doivent peser chaque repas. En le plaçant à côté des prédictions de Parker aux ruptures de la chaîne d'approvisionnement, récession mondiale, nourriture devenant rare à cause des terres salinisées, des catastrophes détruisant les récoltes, cette similitude ne peut que nous faire soupirer. Il semble que l'humanité ait traversé ce cycle à plusieurs reprises, chaque époque ayant simplement une apparence différente. Dans l'Antiquité, la famine venait de la guerre ou des catastrophes naturelles. À l'époque moderne, elle peut venir du changement climatique, de la récession financière ou d'un déséquilibre dans la production et la distribution. Quelle que soit la cause, les conséquences sont tout aussi douloureuses. Ce qui hante peut-être le spectateur, ce n'est pas la ressemblance entre la prophétie et la réalité, mais le sentiment que l'histoire se répète. Une balance symbolisant le fait que les gens devront compter chaque gramme de blé. Un symbole qui existe depuis des milliers d'années, mais qui fait aujourd'hui sursauter le monde parce qu'il est trop familier. À ce moment, une question se pose presque naturellement, ce qui se passe n'est-il qu'une coïncidence, ou est-ce un cycle dont l'humanité a été avertie depuis très longtemps? Troisièmement, la crise spirituelle, la corruption de l'humanité. Si les catastrophes naturelles affectent la terre et la famine affectent le corps, il y a quelque chose de plus dangereux que les deux. L'usure de l'âme. Matthieu 24h12 dit, « L'amour du plus grand nombre se refroidira. » Pas de tempête, pas de guerre, pas de maladie, mais le cœur des hommes qui se refroidit. C'est peut-être pour cela que cette partie fait le plus frissonner. Car ces signes n'ont pas besoin d'un télescope pour être observés, pas besoin d'instruments de mesure, ils se déroulent juste sous nos yeux. Une personne forte qui perd soudainement sa direction. Une famille chaleureuse qui se brise à cause de la pression financière. Un jeune plein d'avenir qui tombe dans la dépression. Une communauté soudée qui se divise à cause de la méfiance. Une société inondée d'informations mais manquant de compréhension. Ce n'est pas le spectacle des bombes ou des catastrophes naturelles. C'est un silence terrifiant. Une obscurité qui s'insinue dans chaque cœur sans que personne ne s'en aperçoive. Quand Parker met en garde contre la pandémie de l'âme, il ne parle pas de quelque chose de nouveau, mais de ce que la Bible décrit depuis longtemps. La froideur des relations humaines est à l'origine de plus de tragédies que n'importe quelle tempête ou crise financière. Et c'est le point qui empêche le spectateur de détourner les yeux. On ne voit pas seulement les catastrophes dans les actualités, on se voit soi-même dedans.
Quatrièmement, pourquoi les signes sont-ils si semblables? La plus grande question de cette partie est, pourquoi les avertissements de la Bible présentent-ils une similitude si étrange avec ce que Parker et le monde actuel disent? Certains pensent que c'est une coïncidence. D'autres croient que c'est un cycle historique. D'autres y voient une répétition de la nature humaine. Et il y a aussi ceux qui pensent que c'est un rappel plein de compassion envoyé à l'humanité, quand la nature se met en colère, quand l'économie s'effondre, quand le cœur des hommes se refroidit, ce n'est pas la fin, mais une invitation à revenir à l'essentiel. Parker ne parle pas pour semer la peur, la Bible ne décrit pas pour condamner. Les deux, du point de vue de l'histoire, ressemblent à des pages du journal de l'humanité, nous rappelant que lorsque le monde tremble, c'est le moment où l'homme a plus que jamais besoin de lumière. Et c'est pourquoi la partie suivante de la vidéo devient si importante. Cette lumière, cet espoir, apparaît dans les paroles attribuées à la Mère Marie comme un rappel, une ouverture au milieu de bouleversements qui semblent si sombres. Le message de la Mère Marie, une lumière au milieu des bouleversements. Quand l'histoire de l'humanité atteint des périodes d'instabilité, il n'est pas rare que des paroles attribuées à la Mère Marie deviennent un soutien spirituel pour beaucoup. Ce qui est intéressant, c'est qu'au fil des siècles, dans des lieux différents, à des époques différentes, avec des témoins qui n'ont aucun lien entre eux, le message porte un contenu d'une cohérence étonnante. Et c'est cette cohérence qui nous fait réfléchir. Qu'est-ce qui fait que ces messages traversent le temps pour toucher le cœur de tant de générations? En regardant les apparitions célèbres comme Fatima au Portugal ou Akita au Japon, bien que chaque lieu ait son propre contexte, sa propre histoire, le point commun le plus évident reste l'invitation à l'humanité de revenir à des valeurs que nous oublions parfois dans une vie mouvementée, la prière, la conversion, l'évitement de la violence et la priorité accordée à la sécurité de l'âme par-dessus tous les biens matériels. Fatima, un rappel en temps de guerre. L'histoire de Fatima se déroule en 1917, alors que le monde est plongé dans la Première Guerre mondiale. 3 jeunes bergers racontent avoir reçu des messages soulignant l'importance de la prière, de la vie humble et de l'évitement de toutes les voies menant à la violence et à la destruction. Que ce soit sous l'angle de la foi ou de l'histoire, tout le monde voit la coïncidence remarquable. À une époque où les armes déchirent le monde, un message apparaît, insistant sur la paix et le changement intérieur. Il est à noter que ces messages ne visent pas à semer la peur, mais sont des avertissements doux. Lorsque l'humanité perd sa compassion, la guerre apparaît comme une conséquence inévitable. Akita, la sonnette d'alarme du XXe siècle. À Akita, au Japon, l'histoire est largement connue depuis les années 1970. Ici, le message tourne autour du thème de la prière et du repentir. Une fois de plus, pas de menace, seulement le rappel que lorsque le monde tombe de plus en plus dans la division, l'amour et le retour au bien seront le seul pont qui aidera l'homme à surmonter le chaos. Ce qui est le plus impressionnant dans le message d'Akita, c'est l'accent mis sur l'unité. Si l'humanité ne sait pas se tourner les uns vers les autres avec compassion, alors les petites fissures entre les hommes se transformeront progressivement en de grandes ruptures dans la société. Un fil rouge à travers l'histoire. En regardant Fatima, Akita et de nombreuses autres apparitions rapportées par les populations locales, on reconnaît facilement un fil rouge. La prière n'est pas un rituel complexe, mais un moment où l'homme revient à lui-même, abandonne son orgueil et ouvre son cœur aux valeurs du bien. La conversion n'est pas un changement de religion, mais un changement de mode de vie, de façon d'aimer, de traiter les autres. Évitez la guerre et la haine, car la violence commence toujours par une petite haine dans chaque cœur. Placez la sécurité de l'âme au-dessus des biens matériels, car la richesse peut être perdue en un clin d'œil, mais la paix de l'âme est ce qui aide l'homme à rester debout quand le monde tremble. Il est à noter qu'aucune apparition ne proclame le jour du jugement dernier ou un moment spécifique de catastrophe. Tout tourne autour d'une idée principale, l'homme a le droit de choisir la direction de son monde. Face au chaos, le message reste le même. En repensant aux 3 grandes catastrophes annoncées par Parker naturelles, économiques, spirituelles, on se rend compte que les messages de la Mère Marie ne contredisent ni la science ni les prévisions modernes. Au contraire, ils offrent des conseils pour faire face à la crise de la manière la plus calme et la plus humaine possible. Face aux catastrophes naturelles, les gens doivent s'unir. Face à la crise économique, les gens doivent partager. Face à la crise spirituelle, les gens doivent prendre soin les uns des autres et se soutenir. Et le point de contact le plus puissant est la phrase que beaucoup connaissent par cœur. Une phrase courte mais qui peut apaiser la tempête dans le cœur des hommes, n'ayez pas peur. Cette phrase ne promet pas que tous les malheurs disparaîtront. Elle rappelle simplement que la peur n'aide jamais l'humanité à trouver la lumière. Quand le monde est en plein chaos,
la seule chose qui nous aide à rester debout, c'est l'espoir, la bonté et le courage d'avancer. La lumière ne disparaît jamais. L'apparition de ces messages n'a pas pour but de critiquer qui que ce soit, ni d'orienter vers une croyance particulière. Ils sont comme une lanterne sur le bord de la route, quiconque veut la voir la verra, quiconque est perdu peut retrouver son chemin. Et dans le tableau que Parker dépeint, plein de bouleversements et de défis, les messages de la Mère Marie apparaissent comme un contrepoint lumineux. Non pas pour nier le danger, mais pour rappeler que même dans la nuit la plus profonde, l'homme peut encore trouver une lueur pour continuer son chemin. Alors que l'histoire a guidé le spectateur à travers chaque couche des bouleversements, des catastrophes naturelles à la crise économique, jusqu'à la bataille invisible de l'âme, nous nous arrêtons à ce moment comme pour prendre une profonde respiration et tout reconsidérer. Car ce qui est étrange, c'est qu'au moment même où nous parlons des événements qui pourraient se produire, ce qui reste n'est pas la peur, mais un sentiment de conscience. Comme si quelque part en chacun de nous, nous savions que ce monde est en train de changer, c'est juste que nous n'avons pas encore eu le courage d'y faire face. Et c'est pourquoi cette conclusion n'est pas une menace, ni une prophétie absolue. C'est juste une invitation à se regarder soi-même. Les signes dont nous avons parlé tout au long de la vidéo peuvent être justes ou faux, mais ce qui est indéniable, c'est que les gens vivent plus vite, sont plus anxieux, plus éloignés les uns des autres. Quand la tempête de la nature frappe, quand les prix des denrées alimentaires grimpent en flèche, quand les gens autour de nous sombrent dans la fatigue spirituelle, nous réalisons soudain que nous avons oublié quelque chose d'important. Que dans ce monde en plein bouleversement, la stabilité ne réside pas dans ce que nous possédons, mais dans ce que nous cultivons dans notre âme. Et c'est pourquoi, bien que les messages de la Bible ou de la Mère Marie aient une couleur d'avertissement, leur but final est toujours de ramener l'homme à la lumière. Non pas pour avoir peur, mais pour se préparer. Non pas pour paniquer, mais pour s'éveiller. Essayez de penser, si un jour le monde tremble vraiment, qu'est-ce qui nous aidera à rester debout? Pas l'or, pas le statut, pas les choses que nous avons accumulées, mais la paix intérieure, les mains que nous tenons, la compassion que nous nous témoignons. Une société qui s'est aimée surmontera n'importe quelle tempête. Une famille unie sera plus forte que n'importe quelle crise. Et un cœur tourné vers le bien ne s'effondrera jamais. Le message le plus important de toute cette vidéo est, n'attendez pas la catastrophe pour changer, changez maintenant. Vivez un peu plus gentiment, préparez votre esprit à être un peu plus fort, apprenez à prendre soin les uns des autres, à vous écouter, et gardez en vous un petit coin d'espoir. Si vous sentez que cette vidéo vous a touché, ne serait-ce qu'un peu, partagez-la. Non pas pour créer la panique, mais pour envoyer à quelqu'un un petit rappel. Ralentissez, laissez votre âme s'éveiller. Qui sait, un simple partage de votre part pourrait aider un autre cœur à trouver la lumière dans les jours les plus sombres. Et si vous voulez continuer ce voyage avec nous, un voyage non pas pour prédire l'avenir mais pour s'y préparer, abonnez-vous à la chaîne Église Audio. Car dans la deuxième partie, nous parlerons de choses plus concrètes. Comment se préparer spirituellement, financièrement, pour la nourriture et la vie de famille si 2026 apporte vraiment de grands bouleversements. Nous ne savons peut-être pas exactement à quoi ressemblera l'avenir, mais nous pouvons toujours choisir la manière dont nous y entrons. Et le choix le plus fort est d'y aller ensemble.